cette immense cité que tu cherches, qui est au nord du désert de Shurima, cette cité que l'on appelle Piltover. Elle marcha un peu, escaladant une petite butte, et derrière, elle découvrit une immense ville. Tu arrives à Piltover, le bateau s'amarre au port, tu descends, et tu t'éloignes. Vous êtes tous, au fil de votre première aventure, vous avez tous fini par atterrir dans cette grande ville qui est Piltover. Certains d'entre vous la connaissent. Renoué, toi, tu as une bonne connaissance du monde et tu savais où ton petit bateau allait t'amener. Tu sais donc parfaitement où tu es et tu es là depuis déjà, disons, presque une semaine. Tu as pris le temps de te balader un petit peu et tu as pris surtout le temps de prendre une petite chambre d'auberge dans laquelle tu résides depuis quelques jours maintenant. Eda, toi, tu es parti du coup depuis le Freljord et tu as suivi une expédition qui, après moultes aventures, tu as fini par te séparer de cette expédition et tu t'es retrouvé à Piltover, du coup. Tu t'es retrouvé en haut d'une grande montagne avec Piltover qui s'étendait devant toi. Tu es arrivé il y a genre 1 heure. Ok. Toi, tu as traversé le désert, échappé à ses dangers, tu as découvert un nombre de choses et ton chemin a fini par te mener également à cette grande ville que tu n'as entendu que par du bouche à oreille. On l'appelle par chez toi la grande cité. Tu n'as pas vraiment entendu tu ne sais pas comment elle s'appelle, et tu ne sais pas non plus ce qui s'y fait, ce qui s'est passé, ce genre de choses. Tu es donc un petit peu perdu. Tu restes quand même une jeune enfant qui vient d'arriver dans une grande ville où il y a de l'agitation, et surtout, tu as la dalle. Tu crèves de faim, et tu as surtout 2 HP manquants, pour l'instant. Parce que, un petit peu comme Eda, toutes tes aventures se sont déroulées dans la journée et tu viens d'arriver dans la ville. Donc la seule personne qui est là depuis un petit moment, c'est Ronwy. Eda, toi, tu arrives tout juste sur cette grande place. Tu y es déjà et tu traînes un petit peu autour des étals de fruits. Parce que, comme à ton habitude, tu tentes d'en choper un en douce pour te nourrir. Globalement, là d'où tu viens, bon, c'était pas quelque chose de très grave. Et Runway, toi, tu sors tout juste de l'auberge et tu arrives également sur la place. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'agitation sur cette place. Vous voyez de nombreux étals. Toi, Runway, c'est une agitation que tu n'avais pas vue les jours précédents. De nombreux vendeurs vendent diverses choses. Certains vendent des fruits, des légumes. Certains vendent des affaires, des cordages. D'autres vendent des armes et beaucoup vendent des espèces de petites machines, des machines, des inventions de la part de plusieurs savants de la ville. Et il y en a un petit peu partout. Vous remarquez toutes les trois, par ailleurs, que la ville est dans un sacré état. En effet, il y a des échafaudages un peu partout. Certains bâtiments sont un petit peu éventrés, certains toits sont abîmés. Et beaucoup d'ouvriers s'affairent à la tâche. Il y a des planches de bois qui virevoltent un petit peu dans les airs. Vous voyez comme s'il y avait des grues qui portaient des gros tas de bois, des gens qui donnent des coups de marteau. Enfin bref, il y a beaucoup d'agitation. Et la ville semble se réparer petit à petit. On va commencer par toi, Eda, qui est tout en bas. Ok. Tu arrives donc sur cette place. Tu vois, comme je viens de le dire, tous les vendeurs, tout ce qui se passe. Tu ne sais pas le contexte, tu ne connais pas le contexte. Tout ce que tu as entendu à Noxus, c'est qu'il y avait eu des événements cataclysmiques ici. Tu présumes donc que c'est à cause de ça que la ville est dans cet état et que tout le monde est affairé à la réparer.
Quelle est ta Ok. première action? Déjà, peut-être m'avancer sur la place pour voir un peu autour de moi, peut-être plus en Ok, détail. vas-y. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire mon regard en particulier plus qu'autre chose ou Ouais. pas du tout? Du coup, tu remarques effectivement quelque chose. Déjà, tu remarques qu'il y a, comme je disais, plein de gens différents, mais qui semblent tous appartenir un petit peu à cette ville. Et il y a également ces espèces de soldats qui sont habillés en uniforme. Tu présumes donc que c'est les forces de l'ordre local. Ils ont des fusils et des espèces de masques. Et tu remarques, en revanche, quelque chose qui attire ton regard, une enfant. Une enfant qui dénote un peu du décor. Elle dénote un peu parce qu'elle n'est pas du tout habillée comme les autres, elle est habillée des vêtements plus légers, plus orientaux. Tu sens qu'elle n'est pas vraiment d'ici et surtout elle a l'air un petit peu perdue et elle traîne autour de cet étal de pommes. Et t'arrives pas trop à savoir si elle essaye d'en voler une ou si juste elle fouine un peu autour. Ah ah, c'est suspect quand même. C'est pas très bien de voler. Ok. Est-ce que j'irais pas l'interpeller Tu peux aller en disant, l'interpeller. je vais dire, et toi, qu'est-ce que tu fais avec ces pommes, genre Tu étais en train de regarder aux alentours, tu attendais le moment propice que personne ne te regarde, et tu t'apprêtais à prendre une pomme sur l'étal quand tu entends des pas arriver derrière toi et quelqu'un t'interpeller. Comment réagis-tu? Je me retourne et je la regarde. Je regarde si elle a l'air menaçante ou quelque chose comme ça. Tu vois donc une femme avec un arc dans le dos. Elle arrive vers toi, elle a des vêtements plutôt chauds, une espèce de tunique avec un tissu rouge sur elle, et elle t'interpelle en te disant que... en essayant de voir si tu étais pas en train de chaparder une pomme. Je cache les pommes derrière mon dos et je fais mon petit regard mignon, innocent. Eda, quand tu Est-ce- vois cette petite bouille, comment réagis-tu? Déjà, est-ce que je la vois cacher quelque chose derrière son dos? Je Tu pense vois que oui. qu'elle se retourne d'un coup et qu'elle garde les mains derrière son dos. Et qu'elle te regarde avec son petit regard toute mignonne, un petit peu inspiré du chapeauté. Non, mais après tout, c'est une enfant, je vais pas non plus l'engueuler et je ne sais quoi, mais je vais dire bon, montre-moi de ce que t'as derrière ton dos, qu'on en finisse quoi. Je sais que t'as pris un truc. Tu tues? Bah, je me sors une pomme de derrière mon dos et je lui montre. Ok. Je lui dis que c'est pas bien et qu'il faut pas voler et que même si la situation peut être qu'elle n'a pas d'argent, etc. Mais voilà, il ne faut pas voler, ce n'est pas bien. Je lui fais un peu la morale. À ce moment-là, vous entendez toutes les deux provenir du ventre de Tutu un énorme gargouillement. Oh. J'ai un peu faim. Ah bah oui, je vois ça, oui. Là, je pense que je fouille mes poches, je regarde si j'ai pas... Il me reste pas un peu d'argent. Eda, tu... visiblement. Ouais. Visiblement, je suis sans le sou moi-même. Et je me retrouve bien embarrassée, parce que bon, je me dis, c'est une pauvre enfant affamée. Et je ne peux pas lui acheter une pomme avec mon argent, quoi. Du coup, ce que je fais, c'est, je pense que je m'approche de l'étal un peu, je regarde autour de moi, et j'essaie d'en shipper une. Ok. Alors, Eda, tu vas me faire un jet de physique, s'il te plaît. Ok. Le premier jet de la campagne, et c'est très bien réussi. C'est une réussite critique. C'est-à-dire que tu arrives à... Tu vois un petit peu les magiciennes qui font de la précipitation avec des boules en verre, là. Et ben c'est un petit peu ça ce que tu fais, c'est que tu arrives à choper 3 pommes, tu les fais glisser dans ta manche, et très discrètement, vous vous éloignez quand un de ces gardes arrive vers vous. Il semble juste patrouiller, il semble pas trop s'intéresser à vous, il a même pas capté que vous aviez volé quelque chose. Je m'en vais un peu en riant un petit peu, genre hi hi hi. Ça me fait un peu rire, et puis je me retourne derrière, je lui fais un clin d'œil, je lui fais t'inquiète, ce sera notre petit secret. Je vois bien que t'en as bien besoin, et du coup je lui donne les pommes. Vas-y, Tutu, elle te fait un gros câlin. Merci. Mais y a pas de souci, je peux pas laisser une enfant dans le besoin. Très bien. On va passer, si vous le voulez bien, à quelqu'un d'autre qui attend depuis tout à l'heure. Renoué,
Tu es donc arrivé il y a quelques jours à Piltover, tu t'es installé dans une auberge, et aujourd'hui tu as vu qu'il y avait un marché. Et ça tombe bien parce que tu commençais un peu à arriver à court de provisions. D'ailleurs, petit changement dans ton inventaire qu'on va faire tout de suite, parce que ça fait plusieurs jours. Ton petit compagnon a fini de bouffer tout son poisson. Donc il va falloir que tu trouves quelque chose pour le nourrir, et tu as également consommé toutes tes oranges. Tu en as consommé 4. Allez, je vais être gentil, il t'en reste donc une. Tu es donc Bien. sorti de l'auberge, tu as laissé ton petit compagnon dans ta chambre, et tu te diriges vers le marché pour essayer de trouver quelque chose. Je pense que je vais évidemment faire le tour et donc aller au centre pour voir ce que tout le monde a à proposer. Ok. Juste avant, tu vas me faire un jet de physique, s'il te plaît, avant que tu sortes. 63 et tu es à 60. Malheureusement, ça ne passe pas de peu. Tu ne remarques pas ce qu'il se passe juste au-dessus de toi. Au-dessus de toi, il y a des travaux, et il y a également ces espèces de grues qui transportent des énormes palettes. Et il y en a une qui passe juste au-dessus de toi, et la corde commence à s'effriter. Tu ne le remarques pas. Et il y a un gars qui est sur l'échafaudage qui te crie « Attention !» Tu as juste le temps de lever la tête. Je te refais faire un jet de physique pour voir si tu arrives à esquiver. Non. La chance m'a quitté, mais combien c'est une dinguerie. Tu as donc la palette de bois qui se renverse, et il y a plusieurs planches qui commencent à te tomber dessus. Tu as juste le temps de te plaquer au sol, mais elles te tombent toutes dessus, ce qui a pour but de te sonner. Mais genre bien comme il faut, et ça fait un broucan d'enfer. À ce moment-là, du coup, il y a plusieurs personnes qui commencent à se diriger vers le lieu de l'incident. Et il y a l'aubergiste qui sort à ce moment-là et qui voit le spectacle et qui tente de venir t'aider, sauf que un tas de planches lui bloque le chemin. C'est les autres habitants qui viennent t'aider. Pendant que Runway est occupé à essayer de se sortir de ce pétrin, Tutu et Eda, vous avez entendu un énorme fracas venir de cette direction. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je tourne la tête immédiatement, un peu alerte, quoi. Et moi aussi. Mais je continue à manger ma pomme. Vous voyez qu'il y a un épais nuage de fumée qui est en train de se dissiper. Vous voyez qu'il y a eu comme un incident, une grue s'est effondrée et a fait tomber du bois par terre. Et il y a également des gens un peu affolés autour qui s'agitent. Oh, ouais, ok. Et je me rapproche. En bon samaritain, je me rapproche aussi. Ok. Vous voyez en arrivant qu'il y a une personne qui s'est un peu retrouvée bloquée sous les décombres, et que les gens ont du mal à l'aider à en sortir. Je pense que c'est le moment pour moi de rentrer dans les bonnes grâces des habitants et d'aller filer un coup de main. Ok. Je te laisse donc je vais te essayer diriger. Bah moi je vais aller aider parce qu'elle m'a pris une pomme. Très bien. Vous voyez la personne donc qui est sous les décombres, une jeune femme avec des habits un petit peu aventuriers, des habits d'aventure, et deux cornes qui se dressent sur sa tête. Vous la voyez à terre en train de... Et il y a un des habitants qui est en train de lui tenir les mains et qui est en train d'essayer de la tirer du tas de bois. Est-ce que je peux essayer de lever les planches pour qu'on puisse l'exterminer plus facilement? Fais-moi un jet de physique. 63. Et tu as 70. Oui, tu arrives très bien à lever les planches. Et la personne qui était en dessous arrive à s'en sortir. Runway, tu as remarqué du coup cette archère qui vient de t'aider. Elle est accompagnée d'une petite fille avec 2 oreilles de chat sur la tête. De Fennec. Comment 2 oreilles de fennec sur la tête. Pardon. Comment réagis-tu? Au moment où j'arrive où on m'aide à m'extraire du bois, je me relève évidemment et je vais immédiatement les remercier. Il faut remercier les gens qui nous aident aussi généreusement. Donc j'ai peut-être pas grand-chose à leur offrir, mais voilà, je m'approche d'eux avec un grand sourire. Enfin, peut-être pas un grand sourire. Avec un sourire, voilà. Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes.
je vous remercie. En tout cas, j'ai cru que j'allais rester bloquée là toute la journée, alors que j'ai vraiment pas le temps. Sincèrement, merci. Et je vous donne une bénédiction. Voilà, j'espère que les dieux seront avec vous aujourd'hui et sur votre chemin. Voilà. Merci beaucoup. Bah, y a pas de quoi. On fait ce qu'on peut pour aider, après tout. C'est la moindre des choses. Runway, tu remarques quelque chose. L'archère qui vient de t'aider a des habits un petit peu particuliers, a des habits d'une culture que toi tu commences un peu à connaître. Des tissus plutôt rouges et gris. C'est une tenue que tu, grâce à tes connaissances du monde et aux aventures qui te sont arrivées à Bridgewater, tu sais que c'est une tenue noxienne. Cette personne pourrait donc venir de là-bas, et ça suscite forcément ton intérêt, parce que les derniers Noxiens que tu as rencontrés semblaient être des Noxiens qui avaient certaines connaissances en termes de bestioles. Ok. Et bah tu sais quoi? Je me rapproche encore plus. J'ai cru voir que vous aviez une tenue qui ne m'est pas... qui m'est familière, voilà. Vous êtes Noxienne, c'est bien ça? À ce moment-là, à ce mot, tu remarques que déjà, quand tu prononces le mot Noxienne, les gens se retournent vers vous, très intrigués. Il y en a un qui recule un petit peu, et tu as ce soldat, donc qu'on appelle des pacifieurs, qui également est interpellé. Tu sens que prononcer ce mot a peut-être réveillé quelque chose en eux, et ils vous regardent maintenant de très méfiants. Aïe, ça m'alarme un petit peu. Je regarde un petit peu les gardes avec les yeux écarquillés, notamment la personne en face de moi. Et déjà, je m'écarte un petit peu de Runway parce que, bon, c'est un peu proche là. Et je me dis, écoutez, je pense que on va peut-être pas en parler ici de mes origines, tout ça. Enfin, on se connaît pas assez bien pour discuter de ça pour l'instant. Parce que je me rends compte qu'il y a un petit truc qui va pas, mais je sais pas encore ce que c'est, quoi. Ok. Runway, toi, tu as également remarqué que quand tu as prononcé ce mot, l'ambiance a changé. Comment réagis-tu, du coup? Ah mais excusez-moi, j'ai peut-être dû me tromper sur le Noxien. Je suis sûre que vous avez plein d'histoires à raconter, vu que vous n'avez pas une tenue qui vient d'ici. Et si on se retrouvait un peu plus loin pour avoir une discussion seul à seul, hein, sans personne qui nous regarde? Ah, oui, bah oui, bien sûr. Là, je commence à me demander si je vais pas me faire péter la gueule, finalement. Ce serait pas la première fois que j'ai des problèmes. À chaque fois que le mot noxien est prononcé, t'as toute la foule qui fait Mais non, mais j'ai dû me tromper, voilà, c'est pas des habits que j'ai vus souvent ici, donc peut-être que c'est une aventurière qui a des choses à raconter. Clin d'œil, clin d'œil. La tutu qui se met entre les deux et qui est prête à protéger son ami. Il n'y a pas de Noxien ici. Clin d'œil. Non, alors, je pense, là, je l'arrête tout de suite et je lui prends la main, je lui fais allez, on s'écarte, on va se mettre plus loin. À ce moment-là, il y a le soldat qui fait allez, circulez, on va prendre un petit moment pour déblayer tout le chantier qui vient de se passer ici. L'accès à l'auberge va être un peu restreint pour les quelques heures à venir, mais du coup, circulez, histoire qu'on ait de la place. Moi, je me dépêche de filer dans la direction opposée, un petit peu mortifiée. Mortifié. Carrément. Et du coup, tu as attrapé Runway sous la main, c'est ça? Tout à fait. Ok, donc Runway, tu te fais un petit peu traîner. Ah ouais, à ce moment-là. Et derrière, il y a la petite Fennec qui vous suit du mieux qu'elle peut, avec sa pomme à moitié mangée dans les mains. Elles vont trop vite, elles ont des longues jambes. Je regarde un petit peu autour, voir s'il y a du monde, etc. Et je leur demande, il y a un problème avec les Noxiens ici, parce que, moi je viens pas d'ici, j'avais plutôt l'impression que c'était le contraire, quoi. Eda, tu vas me faire un jet de mental, s'il te plaît. Tout à fait. Tac. Tu as fait, je vois pas... Donc, aucun souvenir ne te revient en tête. Vraiment, tu ne comprends pas ce qui s'est passé, t'es un peu... je comprends pas. T'as un freeze cerveau à ce moment-là, il s'est passé beaucoup de choses. Tu es un petit peu fatigué et vraiment, tu n'arrives pas à avoir les idées claires. Ok. Runway, est-ce que toi tu as des précisions à lui apporter?
Je vois bien qu'elle a pas 100% confiance en moi. Du coup, j'essaie d'éclaircir un peu la situation. Hein. C'est pas du tout que j'ai une dent contre les Noxiens. Hein. Je vois bien que vous paniquez à ma vue. Pas du tout. Je suis quelqu'un de très cool. Enfin, très cool. Je ne me bats pas si je n'ai pas de raison. Juste, il se trouve que, par-delà mes aventures, j'ai pu croiser des Noxiens et j'aimerais avoir quelques informations. Voilà, avoir quelques... Ils avaient quelques bêtes que je ne connaissais pas et j'aurais aimé savoir si vous les connaissiez, avoir un peu d'informations par pure curiosité, voilà, pour mes prochaines aventures, savoir ce que c'est. Oui, non mais oui, j'entends bien. Bon, écoutez, j'ai une confession à vous faire, non, je ne suis pas du tout noxienne. J'ai acheté cette tenue pour me fondre dans la masse, mais c'est tout, quoi. Visiblement, ça ne fonctionne pas. Je n'ai que des... Alors, ça fonctionnait plutôt dans la journée quand tu étais à Noxus. Voilà. Ouais. Enfin, du coup, la veille, parce que c'était la veille. Et du coup, je n'ai pas... je ne vois pas de quelle bête vous pouvez vous parler, mais par chance, je suis une chasseuse. Si vous pouvez me décrire les bêtes, peut-être que je pourrais... quelque chose pour me revenir en tête, finalement. Bah, vous savez quoi? Vous me rassurez. Parce que je déteste les Noxiens et que j'en ai pété la gueule à quelques-uns à venir ici. Oui, mais je vous avoue que ça se voit. Non, c'est pas vrai. Ça ne se voit pas, je suis quelqu'un de très calme, voyons. J'ai senti une certaine hostilité. Il n'y a pas plus de 2 secondes, Non, finalement. je voulais juste mon information, c'est tout. Eh bien, écoutez... Je voulais juste l'info. Écoutez, je ne sais rien sur ces bêtes, en tout cas, et sur les Noxiens non plus, en tout cas. Moi, je ne suis qu'une étrangère qui voyage et qui veut me fondre dans la masse le plus possible. Mais si vous voulez vous fondre dans la masse, la petite fille qui est avec vous, elle devrait pas, elle aussi, avoir la même tenue? Là, vous paraissez hétéroclite. Mais je ne connais pas cet enfant. Tout d'abord, elle est jolie, ma tenue. Ça, c'est J'ai bien pas vrai. dit le contraire. Tutu, tu as récupéré les 2 HP qui te manquaient grâce à la pomme que tu viens de finir. Je disais juste que si vous vouliez vous fondre dans la masse, fallait vous habiller pareil, c'est tout. Non, mais oui, j'entends votre argument, mais vu la réaction des gardes de tout à l'heure, je me demande si le problème n'est pas les Noxiens en eux-mêmes. Vous ne savez pas pour les Noxiens? Évidemment que c'est eux le problème. C'est toujours le problème. Voilà, ça se voit à des leur choses visage. par-ci par-là, mais je n'en sais pas beaucoup plus, alors... Bon, alors en effet, si vous voulez vous cacher un peu, c'est peut-être mieux de rechanger de tenue. Bon, parce que je peux pas faire ça en plein milieu de la rue. Mais Vous remarquez... C'est le moment. Je suis sûre qu'il y aura une boutique pour trouver Eh ben, justement. une petite cape ou un manteau. Vous remarquez qu'il y a beaucoup d'étals dans cette direction qui ont plein de choses, qui ont certes de la nourriture, mais qui ont aussi des tenues, qui ont des affaires, des armes. Il y a beaucoup de choses. Mais j'ai pas du tout gardé mon ancien accoutrement. Alors, tu as ton ancien accroutement de Freljord. Tu te dis juste que vu la température, si tu le mets, tu vas crever de chaud. Ah, c'est bien vrai, ça. Voilà. C'est une tenue qui était faite pour le grand froid. Mais je veux bien changer de tenue, mais le souci c'est que je suis actuellement sans le sou en fait. Et la petite gamine, elle en a pas non plus? Mais enfin, vous savez, c'est une enfant, elle était à la rue. Doutez Je bien sors. que... Je sors 2 petits cristaux. Hein